Ce programme vous est présenté par Michael, agent immobilier chez Yadi. Salut tout le monde, aujourd'hui comme il fait beau, on fait les petites activités dehors. Donc pour ceux qui ont un balcon ou un jardin, c'est l'idéal. Alors une petite activité toute simple, il vous suffit, donc je l'ai déjà fait, mais il vous suffit de prendre une petite bouteille d'eau, une grande ou une petite que vous coupez en deux. On met ensuite une petite chaussette, vous récupérez, on va mettre par-dessus, bien tendu au bout là. Voilà, moi je replie un peu le haut de la chaussette pour pas que ça me gêne. Ensuite, on enlève le bouchon et c'est prêt. Là, dans un bol, j'ai mis de l'eau et du liquide vaisselle, un tout petit peu. Et donc, votre enfant va pouvoir tremper hop, le bout de la bouteille avec la chaussette et il souffle dedans. Donc par exemple, une petite branche comme ça, c'est très bien. Ou même une petite branche comme ça, donc vos enfants ils font la chasse au trésor de petites branches. Et en fait on va en faire une canne à pêche, c'est tout simple, pour ensuite faire une petite pêche à la ligne. C'est parti! Donc je vous montre le résultat de deux petites cannes à pêche que j'avais déjà fabriquées, parce que selon l'âge de votre enfant, vous allez utiliser l'une ou l'autre. Les enfants qui sont tout petits, on met pas de fil, parce que c'est trop difficile pour eux d'utiliser la canne à pêche avec le fil. Donc on va mettre directement le crochet sur la branche. Donc là j'ai pris du fil du câble qui se tord, là, du fil de fer pardon, juste scotché. J'ai entouré sur la branche et je l'ai scotché. Et là vous formez votre crochet. Si vous n'avez pas de fil de fer, vous pouvez utiliser un trombone par exemple. Et là c'est plus pratique avec du fil de fer parce qu'on peut faire un très gros crochet et pour les petits c'est plus facile. Comme ça ils peuvent venir pêcher plus facilement. Et si vous n'avez pas de fil de fer, vous pouvez aussi utiliser le bout d'un cintre. Vous cassez le bout du cintre que vous avez, un vieux cintre, et vous pouvez aussi vous en servir comme crochet. Et pour les plus grands, on va mettre de la ficelle, entourer le bout de la branche avec de la ficelle de cuisine, peu importe. Vous laissez une longueur, plus c'est long, plus c'est difficile. Hein. Et au bout, vous pouvez attacher un trombone que vous tordez un petit peu pour faire un crochet pour pêcher. Donc ça, c'est tout simple. Là, elle est quand même assez difficile parce qu'il y a une assez grande longueur de fil. Alors, pour la suite de la pêche à la ligne, donc j'ai fabriqué avec des petits pots de petits suisses, vous pouvez récupérer, ou des pots de yaourt, de quoi faire les petits poissons. Mais c'est pas des poissons, c'est des poissons spécifiques pour aussi apprendre avec les enfants à compter. Donc là, on écrit les chiffres sur un côté, mais on peut aussi de l'autre côté écrire les lettres et faire du coup un coup les chiffres, un coup les lettres. Et là, on lui demande d'aller pêcher le numéro 1 par exemple. Donc avec sa petite canne à pêche, il va aller pêcher le numéro 1. Etc. Donc il est content parce qu'il apprend en même temps à compter ou à lire les lettres. Et pour fabriquer ces petits suisses de pêche à la ligne, on prend juste un petit suisse et un trombone. Et on va juste percer le dessus du petit suisse avec le trombone. Tac. Et on le rentre bien à l'intérieur. Et là je perce avec l'autre côté du trombone. Donc là, ça me fait un petit crochet. À l'intérieur, je peux vraiment rentrer les petits bouts pour pas que ça pique et pour que ça tienne bien. Et là, ça me fait le crochet. Et voilà, on a de quoi faire la pêche à la ligne. Alors, je vous partage une petite idée qui vient pas de moi, mais que j'ai trouvé sympa. Donc, si ça vous dit, c'est de faire un petit herbier avec votre enfant. Donc, vous prenez un petit cahier et en fait, l'enfant va aller chercher dans la nature des petites fleurs, des petites feuilles d'arbres, ce qu'il trouve et ce qu'il a envie de ramasser. Donc déjà, en général, ça leur plaît bien. Et les ramener à la maison et les coller dans un petit cahier, un petit carnet, avec du scotch comme ça. Et en fait, vous allez pouvoir, en dessous de chaque fleur, écrire le nom de la fleur ou de la plante. Donc en cherchant, en général, sur Internet, on peut trouver. Et puis, donc, vous pressez le cahier pendant un moment, ça va sécher les fleurs. Voilà, ça fait un petit peu une activité sympa à faire avec votre enfant et ça lui apprend aussi
les plantes, les herbes et les fleurs. Voilà. Et puis il peut le décorer après. Le mien, il a fait de la peinture en plus à souhait. Voilà, c'est une petite idée que j'ai trouvée très sympa, donc à faire chez vous si ça vous dit.